commence avec vous, Joseph Suissa, avocat fiscaliste aujourd'hui, avec une question qui nous est envoyée par un téléspectateur qui a peut-être quelques petits soucis, puisqu'il nous dit « Je suis chef d'entreprise et je fais l'objet d'une vérification de comptabilité. Quels sont mes droits ?» Alors on précise tout de suite que c'est donc le contrôle fiscal, mais pour les entreprises, hein, c'est ça? Exactement. Donc quand on parle de comptabilité, on parle d'entreprise, donc entreprise commerciale. Et effectivement, c'est soit qu'elle est soumise à l'impôt sur la société, soit qu'elle a un problème de TVA. Donc alors, là, il y a un contrôle. Elle va recevoir donc un avis de vérification de comptabilité. C'est comme ça que effectivement ça s'appelle. Ça fait peur ça quand on Et fait ça, alors, il y a des gars. ça fait peur. Un petit peu, Ça fait peur parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est ça le problème. Ah bah oui. On ne sait pas, mais quand on sait, et non, ils vont savoir après. Donc, quand on sait qu'on a des droits, qu'on a des garanties, qu'on a des recours, dans ces conditions-là, on est moins inquiet. On se dit finalement, si je sais où je vais, j'ai moins peur. J'ai moins peur. Alors vous êtes le GPS de la fraude. Voilà, je suis le GPS du contrôle fiscal. Oui, plutôt. C'est très bien l'avocat qui nous apprend comment frauder. Il y aurait du monde. Non, mais ça, je ne sais pas faire, en tout cas, moi. Bon, on n'a plus de temps. Alors, à côté de vous, non, mais je plaisante. Tant pis pour le téléspectateur. C'est ma faute, c'est ma faute. Alors, allez-y. Ah, si vous me prenez mon temps, ça ne va pas. C'est vrai. Mais alors, en fait, il faut savoir qu'il y a des droits et des garanties qui sont offertes à chaque contribuable société qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Et c'est important parce que si ces droits ne sont pas respectés, on pourra à ce moment-là annuler la vérification et également le redressement fiscal qui va suivre. C'est très important. Si ces garanties-là, ces droits ne sont pas respectés, c'est tout bénéfice pour effectivement tout le qui se casse la figure. Tout qui se casse la Donc figure. notez bien les droits que le vous avez. redressement, c'est zéro. Donc ces garanties-là, on doit vérifier qu'elles soient bien respectées. Alors c'est quoi? L'avis de vérification, il doit mentionner 3 choses. D'abord les années vérifiées, c'est logique, pas vous vérifier n'importe quelle année. La possibilité de se faire arrêter d'un conseil, donc c'est souvent un avocat ou un expert comptable. Et troisièmement, le nom du supérieur hiérarchique. Ça a l'air simple, mais parfois, ces mentions-là sont manquantes. Ensuite, les opérations de contrôle ne peuvent pas débuter avant un délai minimal de 15 jours. C'est effectivement la pratique. Pour qu'on puisse se préparer. Voilà. Parfois, ça peut commencer avant. Ça commence avant, on annule. Donc, effectivement, c'est important. En même temps que la vérification va recevoir ce qu'on appelle la charte, une très très belle charte du contribuable vérifié qui donne les droits et obligations du contribuable. C'est important de cette charte parce que si elle n'est pas envoyée avec les vérifications, le contrôle tombe. Et à ce moment-là, effectivement, une fois encore, on paye 0. On doit également indiquer sur cet avis la durée du contrôle. Alors, en fonction du chiffre d'affaires, donc sans trop les détailler, mais enfin en dessous d'1 million d'euros, c'est 3 mois. 3 mois. Et il doit également y avoir ce qu'on appelle un débat oral et contradictoire avec le contribuable, c'est-à-dire qu'on doit lui expliquer si effectivement on le redresse, sur quel chef on va le redresser, pourquoi on va le redresser. Et si ce débat oral et contradictoire n'a pas lieu, pareil, c'est un vice de procédure, ça tombe. C'est important. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de possibilités. C'est pas neutre. Voilà. Alors, il y a effectivement d'autres droits. Si jamais, effectivement, ça s'est mal passé et on a le redressement qui tombe, donc on a 30 jours pour envoyer ses observations. 30 jours plus 30 jours, on peut encore gagner encore 30 jours. À ce moment-là, on peut demander à voir le supérieur hiérarchique. Si ça ne se passe pas bien, on peut également demander à voir l'interlocuteur départemental. Enfin, on peut également, dans certains cas, saisir la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires. Un peu compliqué, mais c'est encore... On monte comme ça, jusqu'au pape. On monte, voilà, jusqu'à ce qu'on les épuise. Et si ça se passe toujours mal, on peut faire une réclamation contentieuse. Et à ce moment-là, vous arrivez devant le Graal, vous arrivez devant le tribunal administratif. Et à ce moment-là, effectivement, c'est lui qui vous donnera raison ou pas. Donc, des garanties, des droits qui ne sont pas respectés dès le début de la procédure, ça peut faire annuler la procédure. C'est formidable parce que maintenant, vous avez payé à 0. Mais des garanties aussi qui vont vous permettre peut-être même de simplement diminuer l'imposition, mais auquel cas, donc, vous avez intérêt à faire jouer ces garanties, à être bien assisté dès le début de la procédure pour essayer de vous en sortir le mieux possible. Maintenant, vous savez où vous allez. En tout cas, c'est très très bon à savoir. Si on n'a pas eu le temps de tout noter, je rappelle que ces émissions repassent également sur avocat.net en replay. Donc vous les regardez bien doucement, vous notez bien et vous vérifiez que tout ça est respecté dans le prochain contrôle, en tout cas vérification de comptabilité. Merci beaucoup. Je suis ça, très intéressant en tout cas. Il y a des façons de se défendre.